Notre entreprise est une blanchisserie industrielle qui emploie 100 personnes, dont 75 sont affectées au service production. Chaque jour, nous traitons 25 tonnes de linge pour environ 500 clients répartis dans différents secteurs comme l'hôtellerie, la santé et l'industrie. Les cadences de travail sont relativement soutenues. Aussi, nous apportons une attention toute particulière à l'aménagement des postes de travail et aux conditions de travail dans l'atelier. Je suis allé suivre une formation animée par des intervenants experts de la CARSAT qui nous ont présenté les différents outils et les différentes méthodes pour piloter le projet en entreprise. J'ai désigné notre responsable qualité, sécurité et environnement comme personne ressource. Elle est donc allée suivre une formation en ce sens pour compléter ses compétences. Nous avons construit un comité de pilotage pour suivre sur la durée le projet au sein de l'entreprise. Avec le groupe de travail, nous avons étudié les postes afin de savoir lequel allait être prioritaire. Ça faisait déjà un petit moment qu'on essayait de s'intéresser au TMS, mais on ne savait pas forcément par où commencer et comment s'y prendre. Nous avions déjà un logiciel interne qui s'appelle Ergo Mapping. On s'en est servi pour pouvoir déterminer le poste prioritaire qui était la ligne expédition moyen plat. Nous avions des refus de la part du personnel à prendre ce poste. Nous avons réalisé des vidéos pour pouvoir visionner à volonté les caractéristiques du poste. On a dû modéliser en 3 dimensions le poste pour avoir une vue d'ensemble de départ et ensuite pouvoir travailler dessus sans perturber la production. Ensuite, on a commencé les premiers aménagements, donc on a mis à jour le plan. Après, on s'est penché pour faire l'implantation définitive et ça nous a servi de base pour contacter les fournisseurs, les prestataires, pour mettre en place les travaux. Tout d'abord, nous avons commencé par supprimer les feuilles de suivi client qui au final n'apportaient aucune valeur ajoutée. Et nous avons continué en simplifiant et modifiant les fiches d'identification CADI qui limitent le report d'informations et donc la nécessité à l'expéditrice de retenir beaucoup d'informations. Ensuite, nous avons continué par l'agrandissement de l'allée de circulation qui se trouve derrière l'expéditrice. Nous avons mis en place une zone de marquage spéciale en sortie pour les caddies en fait, au niveau du rangement du linge qui permet d'avoir moins de rotation du tronc. Nous avons mis en place des nouveaux caddies avec une grille sur le devant qui permet de moins se pencher et donc de s'angler beaucoup plus haut. Enfin, nous avons effectué un réglage de la plieuse qui fait apparaître sur le linge un liseré de couleur. C'est le meilleur moyen de trier le linge sans apporter des manipulations en plus. Nous avons pu améliorer le suivi de nos rejets. Pour cela, nous avons fait intervenir un technicien du constructeur de la machine qui a pu faire des réglages afin d'améliorer nos taux de rebut. Cela aussi a permis d'améliorer nettement notre productivité sur la ligne. Plusieurs personnes m'ont interpellée afin d'être formées en tant qu'expéditrice moyen plat. Ils ont vu un changement au niveau de la pénibilité, de la charge physique et mentale. Très vite, des propositions d'amélioration ont émergé, dont certaines ne nécessitaient aucun investissement, mais uniquement des solutions d'organisation. Nous mesurons déjà une amélioration globale de la productivité, mais également une réduction sensible de l'absentéisme. Après l'amélioration d'une première ligne de production, nous avons décidé de systématiser la démarche au sein de l'atelier et nous nous sommes fixés comme objectif d'améliorer chaque semestre une autre ligne de production.